Il était prévisible que le succès de The House of the Dead engendre une suite 2 ans plus tard, et plus prévisible encore qu'elle s'appelle The House of the Dead 2. Après cette lapalissade, il convient de préciser que ce deuxième épisode a été développé sur la carte Naomi, et que la proximité de cette dernière avec la Dreamcast facilitait son arrivée sur la console, quelques mois seulement après son lancement. Nous autres possesseurs de Dreamcast étions déjà bien gâtés, avec Sonic Adventure et Power Stone notamment. Mais l'arrivée prochaine de The House of the Dead 2 n'en était pas moins un événement. Le titre comblait en partie ma frustration de ne pas avoir connu le premier opus et représentait tout ce que j'adorais dans les jeux d'arcade, avec cette fois la certitude d'avoir entre les mains un portage quasi identique à l'original, pas comme un certain Sega Rally 2. Je n'avais pas attendu le test de Console Plus pour me le procurer, sachant qu'à cette époque déjà, c'est sur internet que cela se passait, pour avoir des infos. Mais la dithyrambe des testeurs entérinait a posteriori mon amour pour ce jeu. Intérêt 96%, c'est tout simplement le meilleur jeu du genre. Il est hyper fun et bénéficie d'une réalisation fantastique. Et le gun est génial. Hourra, une fois de plus, la Dreamcast assure. Et avec ce gun shoot exceptionnel, je suis aux anges. En arcade, il m'avait déjà séduite. Et sur Dreamcast, je suis retombé sous le charme des zombies et du sang vert. À l'heure actuelle, c'est le jeu le plus réussi sur Dreamcast. Enfin, soyons clairs, j'ai acheté ce jeu, ce qui résume bien le propos. Évidemment, un light gun shooter se joue au gun, et celui de la Dreamcast, outre son look affreux, n'a jamais été ma tasse de thé, imprécision oblige. Mais nous n'allons pas chipoter, car je n'ai qu'une envie, c'est de dérouiller du zombie 25 ans plus tard. Inutile de vous narrer cette improbable histoire d'agent secret, à l'anglais approximatif, qui enquêtait il y a quelques années de cela sur la cause de l'accident au manoir du docteur Curien, et qui doivent désormais se rendre à Venise, où des événements étranges ont lieu. Après le manoir, la ville, toute ressemblance avec un célèbre survival horror ne serait que fortuite. Vous l'aurez compris, je parle en post-production pour des raisons de confort. Honnêtement, j'ai essayé de parler tout en jouant. Autant dans Virtua Cop, c'est jouable. Là, c'est trop intense en fait. Beaucoup trop intense. Donc, je me suis dit, allez, je vais enregistrer un bout de partie, puis je vais discuter dessus. Ça sera plus facile. Alors cette version propose un mode original dans lequel on peut collecter des bonus comme des nouveaux costumes, des armes plus puissantes je crois, enfin plein de choses, donc il est vraiment complet. Et puis on a également un mode de training que d'ailleurs je vous recommande, qui est très bien foutu aussi. Mais bon, dans cette vidéo qui n'est pas un test, je le précise, on va aller droit au but. Et donc sélectionner le mode arcade, parce que, mine de rien, à l'époque, c'est d'abord ça qu'on voulait. C'était jouer comme en arcade, pour se défouler. Et donc on avait une conversion, allez, à 95% identique, voire 99%. Alors les testeurs de console plus parlent de textures moins bonnes. Honnêtement, j'ai pas vérifié, mais ça doit vraiment être dérisoire. En termes de différence, je crois que la Dreamcast a moins de RAM que la Naomi, mais ça pareil, ça serait à vérifier. Ce qui peut expliquer ce léger downgrade, mais franchement à l'époque, on s'en foutait complètement. Et je vais vous dire, au-delà des graphismes, qui sont encore aujourd'hui magnifiques, grâce notamment à la qualité des textures, le soin apporté à la modélisation des environnements gothiques. Je rappelle qu'on est à Venise. Mais au-delà de ça, c'est la mise en scène dynamique du jeu. Ça, c'est hyper intense. Ça n'arrête pas.
C'est beaucoup mieux rythmé et dynamique que dans le premier, je trouve. J'ai pu m'en rendre compte. J'ai pu m'en rendre compte a posteriori sur Saturn. Alors certes, la version Saturn n'est pas aussi bonne que la version arcade. Mais là-dessus, je pense pas que ça change grand-chose. Là, ça va à 100 à l'heure. Ça s'arrête jamais. Et limite, hein, je vais vous dire, c'est un jeu qui est exténuant, quoi. Il est exténuant, il est beaucoup plus physique que le premier. Franchement, j'y ai rejoué après le 3e stage. On est rincé. On est rincé, surtout les boss, en fait. Les boss, ils sont fatigants. Ils sont fatigants. Alors, c'est pas un défaut, mais faut leur shooter dessus des centaines de fois. Alors, vous voyez, donc on retrouve les fameux civils. Alors, les civils, déjà dans le premier, ils avaient 2 fonctions. C'était de vous donner des bonus, que ce soit de la vie ou des points, mais surtout de vous permettre d'emprunter des chemins alternatifs, chemins plus ou moins difficiles selon que vous sauviez les civils ou non. Car en général, si vous ne sauvez pas un civil, ben vous allez emprunter les chemins avec les ennemis les plus casse-couilles. Alors je pense notamment à ces espèces de petits trolls à couteau là, qui sont particulièrement résistants et vicieux. Donc le premier boss qui déjà envoie du lourd en termes de difficulté, je trouve. De toute façon, House of the Dead 2 n'est pas un jeu facile, clairement. Et je trouve que c'est un jeu en fait qui réclame 2 facultés un peu contradictoires qui sont la précision et le bourrinage. C'est-à-dire que il va falloir à la fois être précis et à la fois être capable d'envoyer un certain nombre de balles au bon moment. Et c'est encore plus vrai pour les boss, et c'est pour ça qu'ils sont si difficiles. C'est-à-dire que c'est pas uniquement de la précision en général, c'est de la précision qui est associée à la capacité à avoir une cadence hyper élevée. Voilà, c'est comme ça que je résumerais, on va dire, le cœur du gameplay de ce jeu. Mais cela dit, ça reste un jeu vraiment accessible dans le sens où n'importe qui peut y jouer. On lui donne le flingue, et il s'amuse tout de suite. Il ne le terminera pas forcément, bien sûr. Mais ça reste très accessible. Et c'est d'ailleurs pour ça que le jeu me rappelle tant de bons souvenirs. Parce que j'y jouais souvent avec une bande de potes. Je dis souvent que je jouais au jeu en solo, et ça c'est vrai à l'époque. Mais avec la Dreamcast, ça a un peu changé. Voilà, c'est une console qui fédérait les joueurs comme moi et les non-joueurs. Justement parce qu'elle proposait des jeux d'arcade hyper accessibles, au fun immédiat. Et je peux vous dire que quand quelqu'un tombait sur ce jeu, qu'il soit joueur ou non, eh bien il était littéralement scotché. Je me souviens d'un pote qui était pas du tout jeu vidéo et qui était sur le cul. Il était fasciné par ce jeu et je suis sûr qu'encore aujourd'hui il s'en souvient. Donc je veux pas faire le père Castor, mais The House of the Dead 2 était une énorme claque, pour ne pas dire une patate de forain à l'époque. Voilà, donc vraiment dans ce jeu, je dirais pas que tout est parfait, mais quasiment. En tout cas pour le genre, je trouve que c'est une petite merveille. Autre point, c'est vraiment bête, hein, mais les dialogues. Je vous assure, avec des potes, on se tapait des barres avec les dialogues. Ces phrases énoncées sans la moindre émotion, complètement décalées. Enfin, c'est du comique involontaire, mais c'était énorme. Et j'insiste parce que souvent avec des potes, on y jouait rien que pour ça, quoi. Rien que pour se taper des barres avec ça. Donc ça fait partie vraiment intégrante de l'ADN de la série. C'était déjà le cas dans le premier. Là, j'ai envie de vous dire, c'est même pire quasiment. C'est surréaliste, quoi. C'est du balèque total. Et je pense que c'est même pas volontaire. Je pense que les Japonais, ils s'en foutaient complètement. Donc un jeu énormissime. Alors je dirais, allez,
Allez, s'il faut critiquer un truc, je mettrai un petit bémol concernant les musiques. Alors attention, celle que vous entendez là actuellement, elle est énorme. C'est la meilleure du jeu. D'ailleurs, c'est un remix d'une musique du premier épisode. Mais après, il y a des thèmes, je trouve, vraiment pénibles. Limite stressant. Notamment ceux des boss. Je suis vraiment pas fan. Alors, on va dire que c'est quelque part, ça a la fonction de vous mettre la pression, mais elles sont limite désagréables, en fait. Donc ça va dépendre. En revanche, et là on le voit un petit peu ici, les bruitages sont hyper bien faits et vraiment soulignent, je trouve, l'impact des coups. Et ce qui rend, ça y participe en tout cas, le jeu vraiment défoulant. Donc là vous voyez dans ma partie, j'ai complètement foiré et j'ai sauvé aucun civil. Donc là je me suis tapé le pire des chemins dans ce niveau 2, avec tous les ennemis les plus chiants. Mais c'est pas grave parce que ça reste drôle. Donc vous voyez, ces ennemis-là, ils sont insupportables. Le bestiaire d'ailleurs, hyper important le bestiaire, il est varié. Donc, sachez qu'ils ont tous un petit nom. Hein. Donc je les ai notés. Vous avez les David, les Randy, les Andrew, les Johnny, les Bob, les Ken. Et donc sachez que chacun sont associés à des sections. C'est-à-dire que il y a des ennemis qui vont apparaître que dans certaines sections et qui seront du coup plus ou moins pénibles. Donc tout ça est très bien pensé. Voilà, donc un chef-d'œuvre. J'ai envie de vous dire un chef-d'œuvre du genre. Hein. Franchement, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le dire. Et ce deuxième épisode, avec le recul, eh bien, est une vraie avancée par rapport au premier, qui est très bien le premier, il n'y a pas de problème, évidemment. J'ai même un petit faible pour le manoir du premier épisode. Mais honnêtement, le 2 est tellement plus complet, tellement plus beau, tellement plus fun, en fait. Et c'est surtout ça le plus important, c'est qu'il est plus fun. C'est plus défoulant, tout simplement. Alors viendra le 3, le troisième épisode, que j'aime beaucoup aussi. Et je vous en parlerai très prochainement lors d'un test. Voilà ce que je voulais vous dire sur The House of the Dead 2, donc une pépite de la Dreamcast, un jeu que je place facilement dans un top 5 de la console. Allez, je vous abandonne, à plus.